Imaginez une vie où chaque interaction vous apporte un bonheur, vous apporte de l'énergie, du soutien et de la joie, des amitiés sincères qui vous comprennent, des personnes qui sont à l'écoute, un amour qui vous épanouit et une famille qui est votre rocher. C'est pas un rêve, c'est vraiment une réalité que vous pouvez manifester. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les clés sur lesquelles il faut s'arrêter pour pouvoir construire des relations saines et épanouissantes. Nous allons parler ensemble de nos relations, que ce soit avec nos familles, que ce soit avec notre partenaire ou nos amis. Parce que les liens solides et positifs sont vraiment la base d'une vie épanouie. Alors installe-toi confortablement parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Le premier point que je soulève ici, c'est la communication. Pour moi, c'est le premier point indispensable dans une relation et ça peu importe laquelle. Mais attention, la communication, il y a plusieurs points dedans à aborder avec toi aujourd'hui. Parce que la communication, ce n'est pas seulement parler et puis avoir une réponse. La communication, elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle est physique, mais elle est aussi spirituelle. La première clé et sans doute la plus importante, c'est une communication honnête. L'honnêteté, ça veut dire qu'il faut être dans la vérité. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement? Alors, ça peut être exprimer ses sentiments clairement, mais surtout respectueusement. Il ne faut pas attendre que les gens devinent qu'est-ce que tu as. C'est-à-dire, ah, Vanessa, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ça va pas? Tu as l'air de faire la tête. À ce moment-là, tu vas voir Vanessa, elle va se retourner, elle va dire, tu m'as vu faire la tête où? Et limite même, elle va te typer parce qu'elle est en colère. La frustration. Il ne faut pas garder les choses parce que sinon, tu crées et tu développes la frustration. Et la frustration, c'est un poison pour la communication. Il faut apprendre à oser dire les choses sans agressivité ni jugement. Parce que des fois, en fait, on parle, on sait parler, mais on ne sait pas dire les choses. On sait dire bonjour, mais on ne sait pas comment dire ce bonjour. Et on ne se rend pas compte que la communication, ça s'adapte en fonction des personnes et des situations qu'on a en face de nous. Tu ne parleras pas de la même façon à une personne qui est en colère et à une personne qui est joyeuse. Ça, en fait, c'est notre part de responsabilité. C'est pas la personne qui s'énerve qui est forcément fautif. C'est aussi nous qui sommes en face. Quelquefois, on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur d'être blessé, on a peur d'être rejeté. On se dit, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va me prendre pour... Donc, on commence à se créer tout un scénario dans notre tête avant même que le film y commence. En fait, il faut te dire une chose, c'est qu'une relation qui ne dit pas les choses, c'est comme un pansement. Tu sais, ça t'arrive lorsque tu es blessé, quand tu te coupes, par exemple, et que tu as une plaie. Si tu prends un pansement et que tu mets sur cette plaie, si ça saigne trop, le pansement, il ne servira à rien. Il sera complètement inutile. Ne pas dire les choses, c'est comme si tu mettais juste un pansement. Tu attends. Tu retardes juste la chose, mais tu ne la règles absolument pas. Un pansement, en fait, il est fait juste pour du temporaire. Il n'est pas fait pour durer. Il n'est pas fait pour guérir. Un pansement de base, il est fait juste pour arrêter, stopper le sang, en fait. Mais imagine que ton pansement, il est trop petit ou que tu n'as pas de pansement tout simplement. Mais en fait, ton pansement, déjà qu'il ne soigne pas, à un moment donné, ça va tomber pourvu que ça ne saigne pas. Que ça ne saigne surtout pas plus. Il y a un autre point aussi qui est très important, c'est de se concentrer lorsque on te parle, lorsqu'on te dit quelque chose. Moi, je m'en rappelle, il y a eu pendant très longtemps, quand on me parlait, lorsque j'étais dans une discussion, je n'étais pas dans une discussion, mais j'écoutais à moitié. J'écoutais, on me disait, tu sais, quand tu dis, je t'entends. Mais en fait, tu n'entends pas. Parce qu'après, je finissais par dire, qu'est-ce que tu as dit? Tu peux répéter? Je n'étais pas là. J'écoutais à moitié. Je pensais écouter, mais en fait, en réalité, je faisais qu'entendre, j'entendais. Mais j'écoutais pas réellement. Donc, je disais oui, ensuite, après la conversation, je faisais répéter la question. Ou je faisais répéter l'histoire ou la problématique. Je reposais les questions que la personne avait déjà répondues. Parce que j'étais dispersée et j'étais pas attentive par rapport à ce que la personne me racontait. Et de nombreuses personnes sont comme ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une conversation, la personne ne t'entend pas, ne t'écoute pas. Ou t'écoute à moitié. Si aujourd'hui, tu lui dis, ok, répète-moi tout ce que je t'ai dit là. La personne ne saura pas te dire. Elle n'aura pas pris le temps de t'écouter. Alors que écouter une personne, vraiment, c'est être attentif à ce qu'elle dit. C'est de lui répondre. C'est de prendre en considération la personne, ce qu'elle dit. Et puis, en fait, d'être dans une écoute active. Ah, tu as vécu ça.
Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous étiez combien? Et pourquoi les autres, il y a eu ça? Donc, c'est-à-dire que dans ta conversation, tu devrais avoir le qui, quoi, pourquoi, comment. Toutes ces questions, tu devrais pouvoir y répondre. Et tu sais, quelquefois, une opportunité peut se présenter et toi, tu passes à côté. Seulement parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter. Pour toi, c'était inutile. Moi, à l'époque, je vous assure qu'il y avait des conversations pour moi qui étaient inutiles. C'était pas intéressant et je voulais pas continuer à discuter. Donc, pour faire style que j'écoutais la personne, ok, d'accord, alors que j'étais en train de penser à autre chose. Et à la fin, dès que je sentais qu'il y avait une information qui semblait être un petit peu intéressante, j'étais là, hein? Quoi? T'as dit quoi? Tu peux répéter? Donc là, oui, on est intéressé parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que tu tues ton amitié. Lorsque tu n'entends pas quelqu'un, en fait, lorsque tu n'écoutes pas la personne, les gens, ils le ressentent au final. Un autre point aussi qui est très important, c'est l'authenticité. C'est être authentique. Il ne faut pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité, d'être soi-même. Quand tu vas pas bien ou lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut apprendre à t'exprimer, il faut le dire. Ah, mais là, je me sens offensée, je me sens triste, je me sens opprimée, je me sens stressée, je me sens agacée. Il faut exprimer les choses. Il faut pas faire semblant que tout va bien, je suis pas touchée et c'est nul et sans effet. Beaucoup dans notre communauté sont comme ça. Tu lui dis un truc, la personne, elle va faire semblant de te rironner pour te faire comprendre que ce que tu lui dis là, ça ne la touche pas. Alors qu'on sait qu'au fond, ça la touche bien comme il faut. Mais c'est juste qu'elle va faire semblant parce que le m'as-tu vu? Regarde, ça ne me touche pas ce que tu me dis. Mais au fond, ça la blesse. Et le problème, c'est que lorsque tu fais ça, ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas parce que cette blessure-là, elle va rester. Tu vas t'en souvenir et tu vas devenir rancunier, rancunière. Et à un moment donné, il va falloir que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Là où il y a la rancune en général, c'est pas la joie qui ressort. Et parfois même, on a tellement peur de nos traumas que on préfère ne pas faire confiance à la personne qui le mérite le plus. C'est-à-dire que parce qu'on a tellement un esprit de compétition qu'on se dit « Ah non, on va pas dire à la personne ». Et d'ailleurs, je rebondis aussi sur, des fois on te dit un secret et toi tu vas voir ta mère parce que vous êtes très proches pour lui raconter. C'est bien. C'est vrai que personnellement, je ne peux pas dire que je connais vraiment cette relation mère-fille. Je ne sais pas ce que c'est en réalité. Mais je sais ce que c'est que l'amour. Mais l'amour avec mon mari, bien sûr. L'amour avec ma famille. Et je sais que dans l'amour, ce qui est très important, c'est la confiance, de pouvoir faire confiance à la personne. Donc, lorsque la personne te confie quelque chose, il faut veiller à ce que la personne à qui toi tu vas peut-être te rapprocher pour essayer de trouver des solutions parce que tu es bienveillante, tu veux aider cette personne-là qui t'a confié ce secret. Et tu te dis, bon, je vais aller voir ma mère avec qui on s'entend très bien, j'ai confiance en elle. Mais sauf que nos mamans, on sait très bien que des fois, elles ont une copine qui connaît un tel, qui connaît aussi une autre copine. Et nos mamans aiment tellement discuter, aiment tellement parler. Des fois, elles sont fières de nous. Mais en fait, elles ne savent pas que là, le mot qu'elles ont dit là, c'est beaucoup trop. Il fallait s'arrêter seulement à être fière, c'est tout. Ou s'arrêter seulement à « Ah, ma fille va bien », c'est tout. Mais elles vont aller jusqu'à raconter les détails, donner les précisions que les gens n'ont pas à savoir. Donc, lorsque tu racontes, par exemple, le secret qu'une amie t'a confié, assure-toi que ta maman ne connaît pas la maman d'un tel qui connaît un tel. Parce qu'il y a des histoires comme ça qui ont fait des massacres. Il y a eu des choses terribles. Parce que, au fur et à mesure en plus que cette information sort, c'est interprété, surinterprété, c'est transformé, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça revient aux oreilles de la personne concernée. Et tu dis, ah bon, je ne savais pas, tu me l'apprends. Alors que c'est ta vie qui est en jeu, c'est ta vie qui est concernée. Donc c'est très important parce que le manque de confiance brise les relations. Le manque de confiance a brisé énormément de relations. Lorsqu'il y a une copine qui vient te voir pour te parler d'une situation ou d'une problématique, il faut apprendre, en fait, même si tu veux aider la personne, il faut apprendre à lui poser la question, tout simplement.
je connais telle personne, je connais ma mère, j'ai confiance en elle et je sais qu'elle pourra t'apporter une réponse. Est-ce que tu veux que je lui confie ce que tu viens de me dire? Il faut penser à lui poser la question. Après, bien évidemment, lorsqu'on est dans des situations de danger, bien évidemment que tu ne te poses pas la question. Il vaut mieux que la personne te haïsse que de la laisser en danger. Mais il faut évaluer quel est le danger. C'est très important de respecter la confidentialité des informations qu'on te donne. Moi, tu sais, j'ai appris ça aussi avec le temps. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider et c'est plus fort que moi. Et ce qui fait que quand il m'est arrivé qu'on me raconte quelque chose et moi je vais raconter à mon mari. Je raconte à personne d'autre, hein, mais à mon mari. Mais en fait, qui dit que cette personne-là voulait que mon mari le sache? Et c'est avec le temps. C'est pas de la cachotterie. C'est juste respecter l'intimité de l'un et de l'autre. Tout comme je ne raconte pas la vie de mon mari, je n'ai pas à raconter tous les détails de ce qui se passe dans mes amitiés. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, si la personne, elle part, elle n'a qu'à partir. » On aime beaucoup cette phrase-là. Mais en fait, on ne se rend pas compte que c'est nous qui chassons les gens. C'est-à-dire que notre comportement fait que les gens, ils fuient, ils partent. Et ça, c'est quelque chose que tu ne te rends pas compte en général parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à se victimiser. Et à se dire, ah oui, si la personne elle est partie, c'est parce qu'elle est mauvaise. Non, c'est parce que tu n'as pas su tenir ta langue ou tu n'as pas su respecter ses limites. Et le respect des limites est primordial dans une relation, aussi bien amoureuse qu'amicale, tu vois. Donc si la personne elle part, ça veut dire que tu ne lui as pas fait assez de place dans ta vie. Tu ne l'as pas assez considérée. Et du coup, elle part. Il n'y a rien dedans à être fier. Non. Tu peux être fier lorsque c'est une amitié vraiment qui était néfaste pour toi, qui était nocif pour toi et que tu as mis fin là, oui, tu peux être fier. Mais être fier parce qu'une personne qui est bien part, s'éloigne, non, il faut toujours se poser des questions, peu importe de quel côté on est et de quel côté on se trouve. Il ne faut pas culpabiliser, c'est pas ça qu'il est question ici. Mais il faut se poser les questions pour savoir qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce qui ne va pas. Comme ça, un jour, lorsque tu fais un petit peu le bilan de tes relations, tu sauras dire, ok, là, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu ça. Parce que très souvent, on fait des bilans des relations amoureuses, mais pas des relations amicales. Et des fois même, on entretient des relations amicales qui ne sont plus le cas. Avant, oui, on s'entendait bien, on avait les mêmes points en commun, mais maintenant, chacun est devenu maman, chacun est marié, chacun a des projets, chacun a des choses qui font que, en fait, l'amitié qu'il y avait avant n'est plus le cas, n'est plus d'actualité. Donc, tu as des fois un recul qui est naturel. Tu as une séparation qui se fait naturellement. Tu as eu une séparation qui se fait naturellement. Là, il n'y a pas une question de la personne est mauvaise ou pas. Et donc, sortir du paranoïa des fois, c'est très important. Ça nous fait grandir. Et un autre point qui est très important dans la communication, c'est savoir gérer les conflits de manière constructive. Alors, très souvent, lorsqu'il y a un conflit, on accuse. On ne prend pas en compte ses responsabilités. On est là, on accuse et on diabolise. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a des conflits, c'est très important de chercher à comprendre le point de vue de l'autre. Apprendre à exprimer son point de vue calmement, dans le respect. Parce qu'en fait, c'est tellement inévitable que dans une relation, même amicale, il y a des désaccords. C'est normal. Moi, je me dis toujours, une relation amicale où il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Ça veut dire que les gens trouvent leur intérêt quelque part, d'autres. Parce que une relation qui est saine, c'est une relation où il y a des hauts, il y a des bas, parce que chaque jour, il y a une fluctuation des événements, de la vie. Il y a des choses qui changent, il y a la température qui change, le temps qui change, tout change autour de nous. Donc, on ne peut pas rester identique et ne pas avoir de problème à un moment donné, avoir un petit peu chaud, un petit peu froid. Non, c'est pas possible. Donc, une relation amicale où tout va toujours bien, c'est que non. Il y a des moments où ça ne va pas parce qu'on est en désaccord et on partage notre point de vue. Mais de manière adulte,
On va pas crier sur les réseaux sociaux, commencer à insulter, commencer à dire, Non, on dit les choses. Parce que très souvent, quand on va garder, on dit pas, on n'est pas honnête, on cache les choses, et ben à un moment donné, en fait, tu vas te trahir toi-même. Parce qu'il y aura un événement, il y aura une situation qui fera que tu sortiras quelque chose qui viendra affirmer ce que tu ne souhaites pas dire. Ou surtout ce que tu ne souhaites pas que les gens sachent. Ça viendra de ton cœur. Il y a un verset qui dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc à un moment donné, ça sortira. Donc quand il y a des conflits, est-ce que c'est pour autant qu'il faut tout envoyer en l'air et puis se dire de toute façon c'est comme ça? Non. Non, parce que toute relation saine, il y a un moment donné, il y a des désaccords. Et c'est normal. C'est à partir du moment où tu ne normalises pas les désaccords dans une relation que là, c'est problématique. Ça veut dire que tu n'as pas assez évalué la relation que tu as avec cette personne-là. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'en fait, une vraie relation, c'est seulement les relations où tout va bien. Non, c'est faux. Tu ne peux pas dire que les relations où tout va bien, c'est les vraies relations. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire l'inverse non plus, c'est faux. Parce que le manque de sincérité, ça veut dire que vous n'êtes pas honnête. Il faut apprendre à parler, à discuter et à donner une part de soi. C'est-à-dire à dire, ok, je comprends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis. Et je comprends pourquoi tu as été triste, pourquoi tu as été peiné. Et tu parles. Tu donnes ton point de vue. Ça, c'est une relation adulte, sincère et véritable. Tu sais, il y a un autre verset qui dit qu'il ne faut pas aller dormir quand tu as encore de la rancune par rapport à une autre personne. Il faut aller lui dire. Si avec ton frère, ça ne va pas, il faut lui dire pour réparer ça. Parce que tout comme le verset qui dit, il faut vous aimer les uns les autres. Dieu, il est pour l'amour. Il est pour l'amour. Donc, il faut apprendre à dire les choses sainement. Avec les personnes qu'on aime, les personnes qui sont autour de nous, les personnes qu'on apprécie, les personnes qu'on veut garder dans notre entourage, les personnes, il faut apprendre à dire les choses. Des fois, même dans les couples, on ne dit pas les choses parce qu'on dit « Ah, mais ça, c'est ce qui est arrivé avant, donc toute chose est devenue nouvelle maintenant. » Non, non, non. Parce que dans le spirituel, d'autant plus, le passé a son importance. Effectivement, lorsque tu es né de nouveau, bien sûr, tu es lavé de tous tes péchés, etc. Mais il faut savoir que c'est pour ça que d'ailleurs on parle des liens familiaux. Pourquoi on parle de liens familiaux? Ça veut dire que le passé a une importance. Donc, si à un moment donné, il y a des choses à dire à ton partenaire, il faut le dire. À ton ami, il faut le dire. Il faut apprendre à le dire lorsque c'est disposé. Lorsque c'est disposé et que c'est possible, il faut dire les choses. Il ne faut pas les cacher exprès par méchanceté ou par je ne sais quoi. Là, j'ai fait une petite parenthèse avec le couple parce que le premier amitié, c'est quand même ton couple. C'est ton partenaire. Il faut apprendre à donner une partie de soi. Dire, ok, quand tu dis ça, je me sens comme ça, sans accuser la personne. Pourrais-tu, s'il te plaît? Parce que des fois, on dit les choses avec agressivité. Il n'y a pas de délicatesse, il n'y a pas d'élégance, il n'y a rien du tout. Et ça devient dramatique pour rien, en fait.